Alors, on va voir comment vendre un produit numérique sans avoir ni de site web, ni de blog, ni de page Facebook. En gros, vous démarrez, vous n'avez pas de page ni quoi que ce soit, ni de présence sur Internet. Comment peut-on faire? Souvent, les gens se disent c'est impossible. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire. Bonjour, je suis Pascal d'Enjoypreneur. Donc j'ai créé cette chaîne en fait pour vous aider à créer un business qui travaille pour vous, qui vous permet de voyager plus souvent et d'avoir plus de temps avec votre famille. Donc si ce type de thématique vous intéresse, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Comment ça marche? Il suffit de cliquer sur le carré qui sera en bas à droite, donc c'est un carré bleu je crois. Vous cliquez sur s'abonner et puis donc ça vous permettra d'être automatiquement prévenu des prochaines vidéos. Alors en introduction, en fait, je vous parlais de la méthode classique, c'est-à-dire que les gens, voilà, aujourd'hui, vous avez peut-être envie de créer des produits numériques pour vendre des produits en ligne, et vous vous dites, mais mince Pascal, comment est-ce que je peux faire, sachant que j'ai pas d'audience, je suis inconnu sur Internet, j'ai pas de site web, j'ai 3 visites par jour peut-être sur mon site, enfin même j'en ai pas du tout, ou je l'ai créé hier, enfin peu importe. Voilà, aujourd'hui vous souhaitez démarrer, vous vous dites, bon, quelles sont les solutions? La solution traditionnelle qu'on retrouve partout, en fait, c'est quoi? C'est simplement voilà, sur tous les grands blogueurs français, américains, etc., ils vous diront toujours la même chose, c'est vous créez un blog, vous développez votre audience, vous faites connaître, vous montez une mailing list, et quand vous avez 1000 abonnés, vous faites un sondage, vous interrogez votre liste sur ce qu'ils veulent, vous faites un lancement orchestré, et puis voilà, vous faites 5 vidéos pour promouvoir votre lancement, et puis vous faites une méga vente de formation qui vous rapporte 10 000 € en un mois. Voilà, grosso modo, en simplifié. Alors je caricature évidemment. Le problème il est là, c'est que tout ce que je viens de dire, ça nécessite un énorme travail, d'accord? Et le problème, c'est que souvent, on a envie de démarrer sans forcément passer 2 ans de sa vie à créer une audience, ou peut-être voilà, avoir des mailing lists, avoir 1000 abonnés, si on est dans une audience très, on va dire dans une niche de marché très petite, 1000 abonnés, c'est peut-être difficile. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les solutions alternatives, puisqu'il y en a, et on va voir ça là maintenant. Voilà, juste avant de démarrer, je voulais vous poser une question, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes blogueur, créateur de contenu, vous avez une chaîne YouTube, ou bien vous avez un podcast, et peut-être que vous avez démarré, et vous vous êtes peut-être dit, tiens, je ne sais pas comment je vais créer des produits numériques, je verrai ça plus tard, je vais commencer par créer du contenu, puis je verrai bien si ça marche ou pas. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la mentalité que 90% ou 95% des créateurs de contenu ont aujourd'hui. J'ai démarré comme ça aussi, je vous le cache pas. C'est pas forcément le plus simple parce qu'en fait vous allez peut-être travailler pendant longtemps à essayer de créer une audience et peut-être que votre produit ne se vendra jamais. Alors quelles sont les solutions? En fait la solution elle est super simple, je vais vous expliquer l'idée tout de suite. Donc l'idée en fait c'est quoi? C'est qu'au lieu de créer en fait une audience puis de vendre votre produit, vous allez essayer de vendre votre produit à une audience existante, tout simplement. Donc on inverse la machine. Et en fait, comment on va faire ça? C'est super simple. Vous allez voir dans le principe. Et en fait, c'est une technique qui existe aujourd'hui depuis, j'allais dire, au moins 50 ans. D'accord? C'est-à-dire que Internet, évidemment, c'est quelque chose de récent. Mais le marketing, ça existait avant Internet. On a souvent un peu tendance à l'oublier. Et puis, avant Internet, il y avait déjà des techniques de vente. Il y avait des gens utilisaient des courriers papier, ils utilisaient la télévision, la radio, etc. Et en fait, avant Internet, comment on faisait? On utilisait des partenariats, tout simplement. Comment ça marche? Les plus connus, c'est quand vous achetez un produit. Par exemple, vous avez, alors je me rappelle encore, il n'y a pas longtemps, j'avais dans un carton, au fond d'un carton, j'avais un flyer qui me proposait une réduction vers un partenaire. Donc le partenaire, c'était un imprimeur très connu qui propose des cartes de visite sur Internet, donc je pense que vous connaissez. Voilà, l'idée en fait, c'est que vous pouvez faire des partenariats et voilà, ça marche aussi très très bien sur Internet. Aux États-Unis, il y a même des sites dédiés pour faire ce qui s'appelle les JV, les joint ventures. Donc alors en français, c'est les joint ventures, je crois. Donc l'idée, c'est pareil, c'est que vous pouvez vous associer, c'est-à-dire que un partenaire, il apporte le produit et l'autre partenaire, il apporte l'audience. Donc en pratique, comment vous allez faire? Alors je prends juste mes notes pour pas oublier de choses. Donc la première chose à faire, c'est qu'évidemment, vous allez probablement commencer par créer votre produit.
Alors, soit vous créez votre produit, soit vous créez, on va dire, un plan détaillé pour avoir une trame assez importante quand même de votre produit, parce que c'est quelque chose que vous pourrez montrer ensuite à votre partenaire. Donc, le produit, c'est quoi? Alors, ça peut être un e-book, donc un PDF par exemple. Ça peut être évidemment de l'audio, des formations audio, ou bien même voilà, tout type de produits numériques, hein, de la musique ou du divertissement évidemment. Ça peut être aussi de la vidéo. D'accord, donc vidéo, ça peut être du divertissement ou bien de l'information, donc dans une vidéo dans laquelle vous apprenez quelque chose, comme par exemple ce que moi je fais là. Et voilà, donc grosso modo, texte, audio ou vidéo, c'est à peu près ça, les trois types de formats. Donc vous avez, alors soit vous créez votre produit en entier, soit vous créez, on va dire, une grosse trame très avancée. Ensuite, vous allez vous demander quelle est votre audience cible. Donc l'audience cible, en fait, c'est quoi? C'est simplement qui sont les gens qui vont être intéressés par mon produit. Ça, c'est important. Il faut essayer de bien cerner. Donc ça peut être, peut-être que vous allez cibler, comme moi, par exemple, aujourd'hui, moi, je cible plutôt les entrepreneurs qui sont fortement occupés dans leur entreprise et peut-être les entrepreneurs qui sont parents. Parce que moi, je suis papa et je sais que j'ai envie de voir mon fils. D'accord? Donc, je mets en place des stratégies pour réduire mon temps de travail, pour travailler plus intelligemment. Donc, voilà, ça, c'est ma cible. Donc, à vous aussi de définir un petit peu cette cible-là. Donc, deuxième étape. Troisième étape, ça va être de se poser la question où se trouve cette audience? Parce que, voilà, ok, j'ai défini un petit peu mon type de client idéal. Il faudra évidemment se demander où est-ce qu'il se trouve. Et donc là, c'est là où ça va être intéressant, justement, puisqu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, votre audience, vous n'avez pas d'audience à vous. Donc vous allez pouvoir explorer tout un tas de possibilités. Vous pouvez explorer les blogs, les forums, les groupes Facebook, éventuellement des magazines en ligne ou même des magazines papier, pourquoi pas. On peut vraiment imaginer tout type de solutions. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, par exemple, un entrepreneur. Imaginons, moi, je cherche un partenaire. Un entrepreneur, il faut savoir que voilà, ça peut être un entrepreneur qui est père de famille. Donc, je peux à la fois cibler peut-être des partenaires qui ont une audience qui parle aux entrepreneurs, ou bien je peux cibler des partenaires qui ont une audience qui parle aux papas ou aux parents en général. Donc parmi les parents, on peut y avoir des entrepreneurs. Voilà, donc vous voyez l'idée, on peut comme ça viser des partenaires qui ne sont pas forcément concurrents. Imaginons, moi je fais un partenariat avec un site qui parle de famille, voilà, je propose un produit pour apprendre aux entrepreneurs à mieux gérer leur temps, évidemment que je ne suis pas du tout concurrent avec un site qui parle de famille. Et donc c'est possible qu'on ait une audience comme ça, il y a une intersection entre les deux audiences, et c'est là qu'il faut chercher des partenariats. Et donc la quatrième étape, en fait, ça va être quoi? Ça va être de contacter ces partenaires. Donc l'idée, évidemment, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui disent effectivement, on envoie un mail en disant tout de suite, voilà, je cherche à faire des partenariats, donc plutôt une méthode directe. Voilà, vous avez la méthode indirecte, c'est-à-dire vous essayez peut-être d'abord de faire connaissance avec la personne, de voir un petit peu sa personnalité. Donc par exemple, moi ce que je vous propose, c'est proposer à la personne un rendez-vous téléphonique ou un Skype ou un chat ou je ne sais quoi, pour échanger déjà quelques minutes avec elle, et pourquoi pas petit à petit lui dire, tiens, moi j'aimerais bien faire un partenariat avec toi, quoi. Ça c'est l'idée, moi j'utilise plutôt cette approche-là, parce que je pense que l'approche directe, quand on ne connaît pas la personne, on se dit, tiens, c'est encore un énième vendeur de produits numériques qui essaie de m'approcher et puis qui va me vendre un truc complètement débile, entre guillemets. Donc je vous conseille plutôt de commencer une approche, voilà, d'établir une relation avec votre partenaire potentiel. Voilà, vous dites, voilà, présentez, vous dites pourquoi pas faire connaissance. Facebook, ça marche pas mal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook Messenger intègre le chat vidéo et audio et texte, d'accord? Donc vous n'avez rien à installer, et si votre partenaire est sur Facebook, vous pouvez le contacter, entre guillemets, il n'y a pas de difficulté technique, quoi. Donc il n'y a même pas besoin de Skype ou quoi que ce soit. Donc vraiment essayez plutôt d'une approche indirecte, c'est-à-dire passer peut-être un petit peu de temps à faire connaissance, à voir si la personne est ouverte à des partenariats, si elle a le temps, si elle souhaite mettre en place aussi ce genre de choses sur son blog, hein, c'est aussi une possibilité. Voilà, donc toutes ces questions-là, il faut se les poser. Mais en tout cas, un partenariat, clairement, il faut qu'il soit gagnant-gagnant. Et donc pour qu'il soit gagnant-gagnant, il faut proposer un partage des revenus intéressant. Donc moi, ce que je propose, en général, c'est de faire au minimum un partage de 50-50. C'est-à-dire que votre partenaire, il va toucher 50% de vos ventes, d'accord? Alors vous dites peut-être, wow, c'est énorme, je dis pas tant que ça, parce que dans les produits numériques, il faut savoir que c'est vraiment
quelque chose de courant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites qui proposent même jusqu'à 70%, d'accord, de commission pour votre partenaire. C'est-à-dire que vous créez le produit et vous reversez 70% à votre partenaire. Donc vous vous dites peut-être, mais attends Pascal, c'est un truc de dingue, je dis. Ouais, mais peut-être pas, ça peut être une stratégie. Par exemple, moi je connais des gens qui avaient fait de l'affiliation à 100%, c'est-à-dire que ils ont fait un partenariat avec une autre personne et ils reversaient 100% des revenus à ce partenaire. Et là vous dites, mais attends, je comprends pas, pourquoi créer un produit et reverser tous les revenus à mon partenaire? Je dis oui, mais en fait, il faut réfléchir plus loin. C'est-à-dire que vous allez créer votre produit, donc imaginons je crée un produit à 30 euros. D'accord, mon client il achète, ben voilà, j'ai 30 euros, ben je reverse ces 30 euros à mon partenaire. Le truc c'est que derrière, vous avez une inscription à la mailing list, donc votre client ensuite vous pourrez le recontacter sans passer par votre partenaire, donc vous avez acquis un client, d'accord? Donc votre client, voilà, il y a un coût d'acquisition qui était là de 30 euros. Mais ce que vous pouvez faire en plus, c'est proposer de l'upsell. Donc vous allez pouvoir proposer d'autres produits complémentaires juste derrière la vente, d'accord? Par exemple, une formation ou du coaching à 100 euros ou à 200 euros. Et du coup, bah, imaginons vous vendez 30 euros plus 200 euros, ça fait 230 euros. Bah, vous reversez 100% de ces 30 euros-là à votre partenaire. Bah, finalement, vous avez quand même touché 30 euros pour vous sur 230. Ce qui finalement est pas mal du tout. Donc toujours pensez, quand vous avez des partenariats, bah, proposer pourquoi pas de l'upsell. Donc, évidemment, ce que je conseille aussi, c'est d'être transparent, de le dire à votre partenaire. Je dis, ok, bah voilà, tu vas toucher 100% de la première vente, d'accord? Mais derrière, je fais de l'upsell, et puis peut-être que peut-être que j'en vendrai qu'à 5% des gens, mais voilà, ça sera 100% pour moi, quoi. Voilà, ça c'était l'idée. Donc, réfléchis, bah, comment contacter donc vos groupes, contacter les groupes Facebook, les forums, les blogs, hein, ça marche bien. Et moi, ce que je vous propose en fait de commencer, c'est tout simplement de trouver des blogs. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de blogueurs aujourd'hui qui ont envie de gagner de l'argent avec leur blog, qui ne savent pas trop comment faire. Et en fait, on voit comment bah, la méthode classique en fait, qui est utilisée par les blogueurs, c'est de mettre de la pub AdSense dessus, d'accord? Et très souvent, bah, la pub AdSense, c'est quelques centimes, quoi. Ils vont gagner 10, 20, 50 euros par mois, quoi. Et moi, j'avais fait ça à une époque. J'avais proposé à des blogueurs, un peu dans des marchés complémentaires, sur un autre site que j'avais développé. Et j'avais cherché en fait des blogueurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de passionnés, d'accord? Donc, c'est des gens passionnés qui souvent bloguent plus par passion que pour gagner de l'argent. Et donc, bah, ils sont pas là forcément pour gagner leur vie. C'était plus une activité complémentaire pour éventuellement rentabiliser, voilà, gagner un petit truc, 200 euros par mois, par-ci, par-là. Et en fait, ces gens-là, bah, ils sont souvent ouverts à des partenariats parce qu'ils se disent, tiens, là, je peux proposer un produit à mon audience, je peux peut-être gagner 50, 100, 200 euros par mois en quelques ventes, au lieu de proposer de la pub AdSense qui est peut-être pas du tout adaptée, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous propose. Donc je résume juste un petit peu les étapes. Donc première étape, c'est créer votre produit. Alors soit vous le créez intégralement, si c'est pas trop compliqué, hein, si c'est pas trop long, soit vous créez un pré-plan pour le montrer à votre partenaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même lui montrer bah, que va contenir le produit. Il faut que lui soit d'accord de le vendre quand même. Ensuite, bah, vous allez définir votre audience cible. Donc deuxième étape, très important, hein, c'est vraiment très très important de réfléchir au maximum à votre audience. Que fait votre audience dans la vie, quelles sont ses habitudes, ses critères démographiques, son âge, etc. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, on se demande bah, où est cette audience-là. Quatrième étape, contacter bah, des sites, enfin des supports, hein, des supports en général, donc sites, blogs, magazines, etc. Et puis voilà, donc cinquième étape, commencer un partenariat. Alors ce que je vous propose en fait pour passer à l'action tout de suite maintenant, c'est bah, de démarrer avec un petit produit. Donc un petit produit, ça veut dire c'est un produit que vous allez créer rapidement. Donc par exemple, ça peut être un e-book, un livre électronique, d'accord? Donc pourquoi faire ça? En fait, c'est ce qui va vous permettre de démarrer la machine. Parce que très souvent, bah, les gens ils se disent ouais, je vais faire une méga formation, et puis ça va me prendre 6 mois, et puis du coup, voilà, vous allez vous épuiser à faire votre première formation. Et puis derrière, bah, peut-être que la vente, ça va être super dur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt, voilà, au lieu de passer 6 mois, passer 6 heures, on va dire, allez, quelques jours, quelques heures, à créer votre premier produit numérique, donc créer votre livre, un petit guide qui vous explique bah, comment résoudre un problème en passant d'un état A à un état B, d'accord? Donc par exemple, comment trouver ses premiers clients quand on est freelance, voilà. Ça pourrait être un guide sur 10 pages, qui explique les différentes stratégies sans aller forcément trop dans le détail. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc comme ce que je disais avant, vous pouvez faire votre pré-plan,
trouver l'audience, chercher les endroits où elle se trouve, contacter des partenaires potentiels. Ensuite, vous allez mettre en place des partenariats, d'accord? Vous vendez votre livre, ça peut être 30 euros, effectivement, 15 euros, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment selon la valeur qui est contenue dans votre guide, hein. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de démarrer rapidement. C'est-à-dire aujourd'hui, cette semaine, vous pouvez démarrer, vous dites, ok, je vais écrire mon livre. Alors, même si aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de temps, écrire un livre, c'est pas compliqué. Si on y réfléchit, on peut consacrer... en fait, un livre, c'est intéressant parce que à partir du moment où vous avez écrit votre plan, vous pouvez découper votre plan en petites parties. Et il est possible d'écrire une partie tous les jours, par exemple. Donc même si vous n'avez qu'une demi-heure par jour, en écrivant une demi-heure par jour, au bout de quelques jours, vous aurez votre livre et vous aurez votre premier produit numérique que vous pourrez vendre. Voilà, donc je vous invite vraiment à passer à l'action. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permettra de voir votre feedback. N'hésitez pas aussi à vous abonner donc, à cette chaîne. Donc, il suffit de cliquer sur le carré qui est en bas à droite sur YouTube, d'accord? Et puis, donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, petite parenthèse, en général, je publie 3 vidéos par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu automatiquement des prochaines vidéos. Voilà, salut!